Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous l'application que j'utilise pour toutes mes randonnées, mes sorties montagne, sorties ski et tout ce qui est sortie en nature. Donc l'application s'appelle Pocket Earth Pro. Alors, je vais faire un petit enregistrement de l'écran, ce qui va vous permettre en fait de voir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et un des gros avantages avec cette application, c'est que vous payez une fois, il n'y a pas d'abonnement. Moi, je crois que j'avais payé dans les alentours de 10 €. Vous avez toutes les mises à jour. Donc une fois que vous l'avez acheté, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de payer un abonnement comme la plupart des très bonnes applications. Donc en ouvrant Pocket Earth Pro, donc forcément, on va voir la carte, et ça c'est une carte topographique. Alors, vous avez les trois petits points en bas à gauche. En appuyant dessus, ça vous permet d'avoir différentes options. Donc ici en haut, on a randonnée, mais si je pars à droite, j'ai cyclisme, bateau, classique, standard. Bon, forcément, moi j'utilise plus le côté randonnée, et vous pouvez créer en fait, des marqueurs au fur et à mesure de votre course. Un itinéraire, ça veut dire que c'est vous qui allez en fait tracer un itinéraire avant de partir, ce que je fais très souvent, ou une piste. Donc par exemple, si vous décidez de partir et créer une piste vous-même, vous appuyez sur piste, ça va enregistrer votre parcours qui va ensuite se télécharger sur l'application pour partager avec d'autres personnes ou pour juste la refaire ou voir un petit peu le dénivelé que vous avez fait, le nombre de kilomètres, etc. Donc en appuyant sur carte ici, vous avez toutes les cartes du monde. Donc en fait, vous pouvez tout télécharger et tout utiliser sans réseau. Il y a aussi des mises à jour qui sont faites assez souvent. Donc là, j'ai fait une mise à jour le 3 juin et là, il vérifie, voilà, tout est mis à jour, donc pas besoin. Alors je vais vous montrer par exemple un des derniers parcours que j'ai fait. Donc ce que j'avais fait, je suis parti sur le site Visorando qui est très populaire pour tout ce qui est randonnée, où j'ai téléchargé la carte du Grand Tour du Pic du Midi d'Osso. Donc si je vais dans mes groupes, j'ai mes différents trips d'autonomie, et ici en bas vous pouvez voir Grand Tour du Pic du Midi d'Osso. Donc ici on va avoir déjà un résumé du Grand Tour. Donc je peux voir que c'est 21,5 km, ouais, j'ai fini par faire 26 km, donc j'ai pas fait exactement le même tracé mais près, avec 1200 de dénivelé alors que j'en ai fait 1500, mais bon. Après voilà, ça vous donne au moins une idée du tracé général que vous voulez faire. En appuyant sur visualiser, vous allez avoir le tracé ici. Donc par exemple, je suis parti moi ici du lac de Bious où j'ai garé la voiture et je suis monté doucement, doucement. Et grâce à la carte, je peux savoir par exemple ici qu'il va y avoir peut-être une montée ici à ce niveau-là. Et en fait avoir une bonne idée topographique du tracé, en sachant à quelle altitude je vais être, sachant qu'ici ça va être vers les 2100 et qu'au top je serai à 2003. Donc grâce en fait à cette application, je peux vraiment visualiser mon tracé, savoir le type de dénivelé que je vais avoir, savoir la montée, à quoi m'attendre au niveau du tracé et tout ça très facilement. L'application, moi ce que je fais, en fait, je vérifie de temps en temps que je suis sur le bon tracé. Ça m'arrive de bifurquer et grâce à ça, je peux vraiment je peux vraiment savoir où je suis et dans quelle direction je vais. En appuyant en bas à droite, on se localise forcément sur la carte. Donc si je fais ça, je ne veux pas être en montagne, je vais être chez moi, ça ne sert à rien de vous montrer ça. Et voilà. Donc après, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Par exemple, moi après j'utilise cette application uniquement vraiment pour la randonnée, les sorties montagne. J'essaie d'avoir mon tracé dessus et la plupart du temps sur Visorando ou d'autres sites comme ça qui partagent des randonnées, vous pouvez télécharger les données GPX et les importer ici gratuitement. Donc ce qui fait, c'est que vous avez votre tracé dessus et puis après à vous de voir si vous voulez un petit peu bifurquer, rester sur ce chemin ou le couper ou faire ce que vous voulez. Personnellement, je trouve l'application superbe. Pour le prix que vous payez, c'est vraiment fantastique. La plupart des applications que j'ai téléchargées dans le passé, c'était vraiment des applications où il y avait un abonnement à payer et qu'on ne pouvait pas vraiment voir si l'application était bien ou pas
avant de payer pour l'application. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas de payer pour quelque chose qui est bien, mais j'aime bien le tester avant de payer. Et le problème, c'est que la plupart, on paye sans trop savoir. Donc ici, c'est vrai que bon, faut payer au départ, mais vous savez que vous n'avez pas d'abonnement derrière. Donc là, c'est par exemple un circuit. Et ici, on peut voir en fait les différents circuits que j'ai fait. Donc, si je repars ici, donc moi, j'ai mis dans mes groupes, mes tripes autonomie. Et ici, bah voilà, j'avais fait le chemin de la mature. Je peux visualiser et voilà le chemin de la mature que j'avais fait. Donc, je peux repartir sur mes tracés avant et vraiment voir. Bon, pour moi, le plus important forcément, c'est de... Tiens, mais en fait, il a joint les deux parcours ici. Ah, c'est pas mal. En fait, pour moi, le plus important, c'est vraiment d'avoir un tracé, un GPS. Et c'est vraiment quelque chose qui va m'aider au niveau de mes tracés. Et je l'amène sincèrement dans toutes les randonnées que je fais. De toute façon, il est sur le téléphone, donc voilà. Et ce que j'ai fait, moi, j'ai téléchargé, je vais vous montrer les cartes. Donc, les cartes téléchargées. Donc, j'ai l'Aquitaine, l'Aragon, le Pays Basque espagnol, la France entière et Midi-Pyrénées. Je crois qu'ici, en fait, j'ai mis les Wikipédia. Voilà, pour avoir les informations sur certains points. Donc voilà, donc ça c'est l'application personnellement que j'utilise moi, Pocket Earth. Alors je pense que c'est le même prix que je l'ai payé il y a quelques années. Si je vais sur l'Apple Store et je cherche Pocket Earth, voyons si on peut trouver le prix peut-être. Et le truc c'est que j'ai pas entendu énormément de personnes qui l'ont en fait. Donc voilà. Bon, ils ont quand même beaucoup de 5 étoiles, comme vous pouvez le voir. Et je pense, voilà, vous pouvez même l'utiliser pour le métro et tout ça. Moi, j'utilise que pour la randonnée, c'est pour ça. Mais voilà, c'est vraiment une application qui est superbe et que je conseille. Si vous avez des questions sur cette application, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez une application que vous utilisez, que vous trouvez très bien, mettez-le aussi dans les commentaires, comme ça peut aider d'autres personnes qui l'ont. J'essaierai de mettre un lien dans les commentaires pour l'application, mais bon, c'est assez simple. Vous tapez tout simplement Pocket Earth Pro dans l'App Store ou dans le Google Store et vous pourrez la télécharger et l'acheter directement de là-bas. Bon, mais merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, like et à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. À bientôt, ciao!